2022, c'était vraiment quelque chose. Je ne vais pas vous parler de tout ce qui s'est passé dans le monde, mais de ce que moi, Bambi, j'ai vécu. Je vais vous emmener dans un voyage dans lequel on va se souvenir de tous les endroits les plus beaux et les plus intéressants que j'ai visités. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, cette vidéo vous dira à quoi vous attendre à l'avenir sur la chaîne. Peut-être que ça va vous encourager à vous abonner et à visiter plus souvent la chaîne. En tout cas, préparez-vous pour une compilation des meilleures vidéos et cadres de 2022. Au début de l'année, j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube. Ça a pris du temps un peu pour tout organiser et mon premier grand voyage c'était à Zakopane. Si vous savez pas, en fait c'est une petite ville qui est située au sud de la Pologne, au pied des montagnes Tatra. C'est un endroit très charmant qui a un excellent point de départ pour les balades en montagne et vraiment il y a beaucoup de choses à voir. Les montagnes Tatra sont vraiment magnifiques. Ce sont des montagnes de type alpin mais suffisamment basses que tout le monde peut s'offrir un petit voyage. Moi, je suis pas une randonneuse expérimentée, donc j'étais un peu inquiète par rapport à ma forme physique et mon manque d'expérience. Mais au final, je pense que c'était pas si mal. Avec un peu d'effort, on obtient vraiment quelque chose d'incroyable. Il y a de très beaux panoramas qui peuvent être admirés depuis les petites collines. Plus on monte, mieux c'est, donc regardez juste par vous-même. Il faisait beau et je suis vraiment tombée amoureuse de la montagne. Même quand je fais ce montage pour vous, je peux encore ressentir l'air frais de la montagne et ressentir cette sensation un peu étrange et belle en même temps, car c'était ma première fois au sommet des montagnes. Si vous avez déjà été dans les montagnes Tatra, c'est sûr que vous voyez ce que je veux dire, un calme absolu. Cette sensation restera dans ma tête pour toujours, même par mauvais temps, une promenade solitaire sur les chantiers nuageux, complètement coupée du monde et de ses problèmes, offre une expérience inoubliable. Mais depuis Zakopane, il n'y a pas seulement les excursions dans les montagnes, je me souviens de cette nuit passée à regarder la Voie lactée. Maintenant ça prend que quelques secondes, mais il a fallu des heures pour obtenir ces images que vous voyez. Quand dans le monde occupé d'aujourd'hui, nous avons juste 5 heures que nous pouvons passer juste assis sur l'herbe et regarder le magnifique coucher du soleil, c'est vraiment quelque chose de magnifique. On traverse aussi des émotions différentes car on ne sait pas si dans une demi-heure un gros nuage apparaîtra et couvrira toute la Voie lactée que l'on attend depuis si longtemps. Ça nous fait réaliser à quel point peu de choses dépendent de nous dans ce monde. Les montagnes et les nuages nous enseignent l'humilité et la distance à soi. Mais les Tatras, c'est pas seulement la Pologne. La Slovaquie a des paysages vraiment merveilleux et c'est sûr que je reviendrai en Slovaquie car il y a tellement de choses à voir. Les montagnes Pieninie sont également à 2 pas, des montagnes beaucoup plus basses mais on peut faire du rafting et d'autres sports d'hiver, de très beaux souvenirs, de belles vues et des gens sympathiques. Le voyage à la montagne c'était en fait mon premier défi YouTube, je m'y connaissais en rien du tout sur YouTube auparavant et avec le recul je pense que je n'ai pas retransmis la beauté de la montagne comme il se doit, mais bon c'était mes débuts et il y a quand même de très bons souvenirs. J'ai choisi Varsovie pour améliorer mes compétences en vidéo. En 2022, c'est l'endroit où j'ai passé le plus de temps hormis Paris. Des vidéos sur Varsovie apparaîtront toujours sur cette chaîne car en fin de compte, la ville regorge d'histoires intéressantes et de surprises. Je raconterai pas ici comment la capitale de la Pologne m'a surpris en tant que métropole car tous ceux qui sont venus ici au moins une fois le savent. Je vais vous montrer quelques vidéos de Varsovie et de ses environs qui, au bon moment de l'année et de la journée, peuvent vraiment capter. Varsovie s'est appelée la capitale verte et pour cause, j'ai été étonnée par le nombre de parcs dans la ville et des forêts aux alentours. Les Varsoviens, ils ont vraiment de la chance de pouvoir passer du temps au sein de la nature et en plus, ils ont le choix entre de nombreux endroits. Je dois avouer quand même que j'ai utilisé ce privilège très volontiers. J'ai aussi appris à connaître l'histoire de cet endroit, le beau, le fier, le tragique à la fois. C'est vraiment impossible de comprendre la Pologne et les Polonais sans plonger dans leur histoire. Et c'est pas une histoire banale, j'ai quand même visité des musées et aussi écouté des personnes parler. Maintenant, je comprends davantage l'attachement des Polonais à leur pays qui est très très fort, mais la Pologne c'est pas seulement Varsovie, il y a d'autres places aussi que j'ai eu l'occasion de voir. Le pays regorge de villes et de villages dont chacun a quelque chose à montrer et Toruń ça surprend par ses couleurs qui deviennent encore plus charmantes lorsqu'elles sont vues d'en haut. C'est une très très belle ville, probablement la plus jolie que j'ai visitée en Pologne jusqu'à présent. Peut-être que c'est la magie du soleil qui était bienveillant ce jour-là et qui dessinait joliment les ombres des murs de la vieille ville, ou peut-être que Toruń c'est vraiment une très belle ville. C'est pas sans raison que Toruń a une si bonne réputation auprès des Polonais eux-mêmes et aussi auprès des étrangers, les biscuits au pain d'épices, un pur délice. Mis à part Toruń, j'ai également visité Kazimierz Dolny, où le temps s'est arrêté il y a plusieurs centaines d'années, et aussi la très sous-estimée ville de Płock. J'ai été vraiment surpris du nombre de personnes qui vivaient dans cette ville et qui ne pouvaient pas croire que ce qu'ils voyaient à l'écran c'était bel et bien leur ville. J'ai même été accusée de colorer la vérité, mais qu'est-ce que je peux faire quand j'ai vu à travers l'objectif ce que vous voyez maintenant ?
Peut-être qu'on peut tout simplement pas apprécier la beauté des endroits qu'on traverse tous les jours et que parfois on a besoin de quelqu'un de l'extérieur qui pointe du doigt et qui nous dit « Ok, peut-être que cette chose est très jolie ». Je ne peux manquer de mentionner la ville souterraine de Wieliczka qui est taillée dans le sel. Si je devais nommer un endroit qui m'a le plus marqué en Pologne, ce serait sans doute l'ancienne mine de sel de Wieliczka. En vidéo, ça n'a pas l'air si fascinant, ou peut-être que je n'ai pas encore les compétences nécessaires pour montrer la beauté des lieux, mais croyez-moi, cet endroit est incroyable. Le royaume qui est caché sous terre, il m'a emmené non seulement dans le temps, mais aussi dans une dimension fantastique. Les voyages enseignent. C'est ce qu'ils disent et dans mon cas personnellement c'est vrai et je dirais même que voyager avec YouTube enseigne parce que avant de visiter chaque lieu, je dois d'abord recueillir des informations à son sujet afin de présenter de la meilleure manière possible. Quand j'étais en Poméranie, j'ai appris non seulement que la Pologne, qui m'a beaucoup surpris, possède d'étonnantes plages de sable fin, mais aussi j'ai découvert une partie de son histoire médiévale. Qui s'attendait à voir une construction aussi monumentale que le château de Malbork en Pologne? Certainement pas moi. Et pourtant ce château se dresse et impressionne par sa taille. C'est le plus grand château en briques au monde. J'ai également eu l'occasion de voir le canal Elbląg, une construction très intéressante. Donc si ça vous intéresse, j'en parle un peu plus dans l'une de mes vidéos. J'ai également eu un petit moment de répit après avoir découvert la Pologne, lorsque j'ai pris l'avion pour découvrir Dubaï, une ville très très populaire. Et quel voyage! Tout y est meilleur, tout est en grand et plus cher bien sûr. C'était des petites vacances pour moi parce que j'ai préparé qu'une seule vidéo de tout le séjour. C'est un peu dommage quand même qu'il soit difficile d'enregistrer à cet endroit parce qu'il y a vraiment des belles choses à montrer. En Pologne par exemple, on signale juste le vol et on peut faire voler le drone dans de nombreux centres-villes et là-bas c'est un peu plus compliqué. Mais bon, c'est une bonne leçon pour l'avenir et voilà, c'est pas possible d'enregistrer des vidéos partout, surtout avec un drone. Vous devez en tenir compte, c'est une leçon précieuse pour un youtubeur novice. Et enfin, l'hiver est venu. Oui, l'hiver polonais. Malheureusement, il s'est avéré que ce n'est pas comme vous le voyez sur les photos ici. Une autre surprise aussi, il a neigé juste quelques jours. C'est dommage que ça soit si court, mais heureusement, j'ai réussi à capturer de belles images. La Pologne, c'est un pays froid, tout le monde le sait. Cependant, la réalité est étonnamment loin de l'imagination. Les étés sont chauds et les hivers ne sont pas aussi froids qu'on pourrait s'y attendre. Une fois de plus, la Pologne échappe aux stéréotypes et surprend. L'année 2022 m'a beaucoup appris, non seulement en termes de gestion de la chaîne, mais aussi purement humaine. Nous pouvons être très surpris des gens qui vivent juste à côté et dont nous ne savons pas grand-chose. En tout cas, j'espère que 2022 a été aussi riche en expériences pour vous, car ce sont les expériences et les souvenirs qui sont les plus précieux, que personne ne nous enlèvera, jamais. Collectionnons-les, décorons-en nos vies pour que lorsque notre heure sonne, nous puissions nous pencher sur le passé comme le plus beau livre qui ait jamais été créé et dont nous soyons à la fois les héros et aussi les auteurs. Merci d'avoir passé du temps avec moi, merci pour tous vos beaux messages et merci pour la force que vous me donnez chaque jour. Et je vous invite à la nouvelle venue 2023 qui, je l'espère, sera encore plus riche en souvenirs que la précédente.